Mes chers compatriotes togolaises, togolais, chers frères et sœurs, je suis Kofi Sonopon, citoyen togolais et fier de l'être. Alors, il nous arrive souvent de répéter la phrase introductive de la déclaration de l'indépendance de notre pays. Cette phrase emblématique que le premier président démocratiquement élu du Togo, Sylvanus Olympio, a prononcée en disant « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » En réalité, la plupart d'entre nous avons répété cette phrase-là à maintes reprises, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est qu'en fait, c'est une phrase prophétique tirée du livre du prophète Ésaïe dans la Bible. En fait, c'est l'oracle que le prophète Ésaïe avait prononcé sur le pays qui s'appelle Douma. Douma, lorsque vous faites la recherche, c'est en réalité le pays d'Édom. Édom, c'est qui? C'est en fait Ésaü, le frère de Jacob, les fils d'Isaac, fils d'Abraham, que Sarah lui a donné, le fils de la promesse. Alors, qu'est-il réellement écrit dans la prophétie d'Ésaïe? Alors, en fait, le passage que le président Sylvanus Olympio, feu Sylvanus Olympio, avait cité, se trouve dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 21, au verset 11 et 12. Donc, en proclamant l'indépendance de notre cher pays, le Togo, Sylvanus Olympio avait en fait prononcé des paroles prophétiques. Et je vais vous donner en substance ce que ces versets-là disent, parce qu'en fait, il a paraphrasé le passage en question. C'est-à-dire oracle sur Douma. Donc, c'est Ésaïe 21, versets 11 et 12 pour ceux qui ont la Bible. Alors, oracle sur Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Donc ça, c'est en substance ce que dit le passage qu'on retrouve dans Ésaïe, d'où Sylvanus Olympio a tiré sa phrase. On constate qu'en fait, il a modifié la phrase lorsqu'il disait « La nuit est longue, mais le jour vient ». Ici, il est écrit « Le matin vient et la nuit aussi ». Le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Donc, ça veut dire plusieurs choses. D'abord, le matin vient et la nuit aussi. Le matin est plus court que la nuit. On peut comprendre par cela pourquoi le matin, après l'indépendance, a été court dans le cas de notre pays, parce que la nuit venait également et cette nuit-là a été très, très, très longue, presque 60 ans. Maintenant, ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça dit, si vous voulez interroger, interrogez, parce que il y a eu d'abord une première interrogation qui a été « Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? » Et la sentinelle a répondu « Le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Donc, la première des choses, c'est que le matin vient, la nuit aussi, mais il y a la possibilité de réinterroger la sentinelle lorsque le temps viendrait. Si vous voulez interroger, interrogez, mais avant tout, il y a une condition, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous et revenez. Alors, si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur le jubilé, je vous invite à la suivre pour comprendre le temps dans lequel nous sommes en ce moment, parce que beaucoup de gens ont pris conscience maintenant que le problème togolais est d'abord et avant tout spirituel. Ça fait des années que moi je le dis à ceux qui me connaissent. Certains y croient, d'autres disent que non, qu'ils n'y croient pas. Ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que les éléments sur lesquels les uns et les autres se basent pour l'affirmer soient des éléments tangibles et concrets. J'ai expliqué dans cette vidéo-là sur le jubilé brièvement pourquoi et qu'est-ce que nous devons faire. Dans une autre vidéo qui date donc du 7 janvier 2025, j'avais déjà expliquer 2 énigmes en long et à large pour montrer réellement ce qui se passe d'un point de vue spirituel dans notre pays, le Togo. Et dans la vidéo portant sur le jubilé, j'ai expliqué ce que nous devons faire pour définitivement
sortir de l'esclavage qui nous est imposé, pour reprendre notre liberté en tant que dignes fils et filles de notre pays et de jouir des biens et des ressources de notre pays que l'Éternel Dieu créateur du ciel et de la terre a bien voulu nous donner. Nous sommes nés libres, nous ne sommes esclaves d'aucun homme, nous ne sommes esclaves d'aucune famille et nous devons pouvoir reprendre notre liberté en l'affirmant et en la célébrant. Alors, ici, nous retrouvons donc la source de la première phrase de la déclaration d'indépendance de notre pays. Pourquoi Sylvanus Olympio a été poussé à utiliser, à paraphraser cette prophétie d'Ésaïe? J'en ai aucune idée, mais il dit que je l'ai retrouvé ici et j'ai été choqué par plusieurs choses. Déjà, le libellé exact du verset 12, surtout le verset 12. Et l'autre chose qui m'a choqué, c'est en fait l'oracle sur Douma. Oracle sur Douma, parce qu'en fait, dans le chapitre 21 d'Ésaïe, il y a plusieurs prophéties sur plusieurs pays. C'est une série de courtes prophéties qu'Ésaïe a prononcées sur plusieurs pays. Ici, il s'agit de la prophétie qui a été prononcée sur Douma ou contre Douma. Je ne sais pas pourquoi Sylvanus Olympio l'a choisi, mais lorsque je considère Douma, il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'en fait, Douma, c'est Édom. Édom, c'est Ésaü. Ésaü, c'est qui? C'est celui-là qui a vendu son droit d'aînesse. Contre quoi? Contre une portion de lentilles. À cause de la nourriture, à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse. La question que j'ai à poser à nous, Togolais, compatriotes, chers frères et sœurs, jusqu'à quand allons-nous continuer à vendre notre droit d'aînesse parce que quelqu'un nous a donné de l'argent? Certains sont prêts à bourrer les urnes parce qu'on leur a donné un 2000 ou un 5000 ou je ne sais combien. D'autres sont prêts à faire partie des milices pour aller commettre de la violence gratuite sur leurs compatriotes parce qu'on leur a donné, je ne sais pas, 5 000, 10 000 ou 50 000, j'en sais rien. D'autres préfèrent se taire sur des actes de torture et autres qu'ils ont subis à cause de l'argent qu'on leur a proposé. D'autres sont prêts à soutenir l'insoutenable à cause de l'argent qu'on leur a donné, comme par exemple une constitution illégale et une république frauduleuse, tout simplement parce qu'on leur a donné de l'argent, qu'on leur a fait des promesses. Jusqu'à quand allons-nous continuer à vendre notre droit d'aînesse pour de la nourriture, pour notre ventre? Jusqu'à quand allons-nous accepter la compromission pour des choses qui n'ont pas de valeur? Devenons ce peuple à l'image plutôt de Jacob, celui qui combat avec Dieu et qui vainc ses ennemis dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, dans l'amour. Des gens devenons des hommes et des femmes qui valorisons les principes, les valeurs, l'honneur, bien au-delà de la part du gain facile qu'on peut nous tendre ça et là. Retrouvons vraiment notre dignité d'être créés à l'image, à la ressemblance de Dieu, des hommes et des femmes dignes de foi, dignes de vivre et de jouir de toutes les richesses que Dieu a bien disposées dans notre pays, plutôt que de nous contenter des miettes qu'on nous tend et être prêts à trahir notre pays, à trahir nos familles, à trahir nos frères et sœurs, les générations futures. Devenons ces hommes et ces femmes qui sont réellement dignes de ce pays qui doit être l'exemple, le modèle d'excellence pour toutes les nations de la terre en tant que l'or de l'humanité. Je vous remercie.